IAD a connu une croissance très forte depuis le début. Ok. Moi, quand j'ai repris les rênes de la société à l'automne 2016, il y avait un peu plus de 3500 conseillers. Ok. Et la progression avait déjà été rapide et continue jusque-là. Et effectivement, elle a continué on a continué à vivre une croissance très forte. Il y en a 9650 aujourd'hui en France. Alors, territoire français. Territoire français. Ok. Et il y en a à peu près 1000 de plus dans les 3 pays qu'on a ouverts ces dernières années, dans l'ordre chronologique, Ok. le Portugal, puis l'Espagne, puis l'Italie. Justement, ce modèle, le modèle de développement d'IAD, c'est le modèle qu'on appelle MLM. Je me Absolument. trompe. Multi-level Ouais. marketing ou marketing Ça, de réseau. c'est apparenté au départ, pendant un moment, au développement pyramidal, au marketing pyramidal et qui est considéré comme une arnaque pour beaucoup. Quelle est la différence et justement, qu'est-ce qui fait que c'est sain chez IAD Alors, aujourd'hui? Est-ce que tu peux expliquer déjà Ouais, ce que ouais. c'est, comment fonctionne le Bien sûr, MLM bien pour sûr. tous les gens qui ne connaissent Alors, pas et puis répondre le à principe ça? du MLM, comme je viens de l'expliquer, c'est que chacun des entrepreneurs qui devient conseiller chez IAD, Mhm. il va d'abord apprendre ou se perfectionner dans son métier de conseiller en immobilier. Mhm. D'accord? Pour accompagner des projets, à la fois du côté des vendeurs, capter des mandats, savoir accompagner des vendeurs dans la définition du bon prix, la bonne présentation du bien, etc. Et puis de l'autre côté, accompagner des acquéreurs et in fine permettre que la transaction ait lieu. Le conseiller chez IAD, il va d'abord apprendre ça. Ok. Ou se perfectionner à ça s'il vient de l'immobilier, mais on a 80% des conseillers IAD qui viennent d'un autre monde que celui D'accord. de l'immobilier. Ok. C'est une des choses dont on est extrêmement fier. On voit IAD comme un gigantesque ascenseur social qui permet à des gens de venir découvrir une nouvelle profession, monter en expertise, y exceller. Et derrière, et c'est ça le MLM, devenir des coachs, de gens à qui ils vont, par duplication, apprendre, permettre de vivre la même aventure et apprendre de le faire avec succès. Et l'idée qui est absolument géniale derrière ça, Ok. c'est que ça veut dire que le succès de chacun va se construire grâce au succès des autres. Alors que dans la plupart des organisations du travail, le succès de chacun se fait souvent pour pouvoir progresser dans la hiérarchie au détriment des autres, ou en tout cas dans un mode de compétition. D'accord ? Là, la logique est exactement inverse. C'est parce que je vais accompagner mes filleuls et organiser ce qu'on appelle la duplication, c'est-à-dire la transmission du savoir-faire, la transmission du savoir-être le mieux possible, que je vais leur permettre de réussir. Et plus ils vont réussir, plus je vais réussir, puisque d'un point de vue économique, je suis rémunéré, moi, dans mon exemple, hein, Ouais. en tant que conseiller IAD sur les transactions que je réalise, Ok. mais je suis également rémunéré par IAD sur une petite quote-part des honoraires Que touche qui le sont filleul. générés, pas ceux que touchent les filleuls, Ouais. mais ceux qui sont générés par Ok. les transactions qui sont réalisées par mes filleuls, mes petits-filleuls, mes arrière-petits-filleuls sur 5 niveaux. 5 niveaux, ça s'arrête à Ouais. 5 niveaux. Alors, Est-ce que du c'est coup, ça qui rend le modèle sain? Parce que une des difficultés du modèle pyramidal, c'est que on pourrait dire on va recruter un maximum de personnes et pousser les gens à recruter un maximum de personnes pour qu'à la En fin, fait, il n'y ait qu'une t'as tout partie dit. des gens T'as qui tout dit. bossent. C'est là où il faut bien distinguer. Pyramidal, c'est un mot qui fait peur. Ouais. Bon, la réalité, c'est que ça décrit quoi? Ça décrit la forme d'une organisation. Et en réalité, à peu près toutes les organisations sont pyramidales. Ouais, Si quelque tu chose regardes près, ouais. l'organigramme d'un ouais. ministère ou de l'armée ou de Renault ou des équipes commerciales de L'Oréal ou je sais pas quoi, ça a en général la forme d'une pyramide. Bon, c'est juste le principe du management, ça. Après, ce qui se cache derrière le mot pyramidal et qui peut être illégal et qui fait peur, c'est le schéma de Ponzi. Ouais. Madoff, enfin des choses comme ça. Bon. Et ça, c'est extrêmement dangereux, c'est illégal, et tu te doutes bien que s'il y a des faisait quoi que ce soit Oui, oui. qui soit proche de ça, en 11 ans, Mon et idée vu le était succès plus de qu'on connaît, clarifier ce point-là. on aurait été condamné. Et ce qui est illégal, c'est de rémunérer la croissance des effectifs. D'accord ? Ok. Ce qui est illégal, c'est de donner une rémunération à quelqu'un, enfin de demander un paiement à quelqu'un, Ok. en lui expliquant que lui-même va s'y retrouver parce qu'il va recevoir encore plus
des gens qui sont en dessous, etc. En fait, parce que c'est de la cavalerie. Il n'y a rien qui ressemble à ça chez IAD, puisque le déclencheur de la rémunération, c'est la réalisation d'une transaction. Ok, c'est seulement sur les transactions Bien qui sûr. sont... Mais c'est même seulement sur les transactions qui ont donné lieu au paiement d'honoraires. Et quand les honoraires sont payés, IAD, qui est le détenteur du mandat et qui donc reçoit 100% de ces honoraires, va en rétrocéder une partie soit aux conseillers uniques, soit aux 2 conseillers qui ont réalisé la transaction. Ensuite, une autre partie au parrain, au grand parrain, à l'arrière-grand parrain, exactement comme le commercial de Renault, quand il fait une vente, son chef d'équipe est lui aussi rémunéré, le directeur régional est rémunéré et le directeur national des ventes est rémunéré. C'est exactement la même chose, sauf que chez nous, Ça se met à tous les niveaux pour plus de personnes à différents endroits. C'est-à-dire que chez nous, c'est variable et externalisé. C'est-à-dire que c'est uniquement au succès et c'est externalisé. Et il n'y a absolument rien d'illégal là-dedans. Et c'est au contraire extraordinairement sain. Et justement, ce modèle que tu viens d'expliquer permet aujourd'hui à IAD d'avoir combien de conseillers terrain? Alors, France, c'est hors France parce que vous êtes parti à l'étranger aussi. Ouais. Déjà, en France, vous êtes passé de combien de conseillers entre le moment où tu es arrivé jusqu'à aujourd'hui? J'ai vu qu'il y avait une forte progression ces derniers temps. Alors, IAD a connu une croissance très forte depuis le début. Ok. Moi, quand j'ai repris les rênes de la société à l'automne 2016, il y avait un peu plus de 3500 conseillers. Ok. Et la progression avait déjà été rapide et continue jusque-là. Et effectivement, elle a continué. On a continué à vivre une croissance très forte. Il y en a 9650 aujourd'hui en France. Alors, territoire français. Territoire français. Ok. Et il y en a à peu près 1000 de plus dans les 3 pays qu'on a ouverts ces dernières années, dans l'ordre chronologique, Ok. le Portugal, puis l'Espagne, puis l'Italie. En sachant Ok. que ces 3 pays sont en croissance rapide eux aussi et qu'on est en train de préparer C'est- l'ouverture du marché allemand maintenant. Il y a des différences sur vous devez vous adapter à un pays. C'est difficile d'ouvrir un nouveau pays ou c'est un modèle qui se duplique assez facilement? Alors, je dirais un peu oui aux 2 parties. C'est-à-dire, Ok. ce qu'on veut qui se duplique très, très bien, c'est la mécanique de marketing de réseau et de parrainage pour que précisément chacun des parrains chez IAD puisse non seulement parrainer en France, mais à partir du moment où on est ouvert aussi au Portugal, en Espagne, en Italie, qui puisse parrainer des nouveaux conseillers également en Espagne, en Italie, au Portugal. Autrement dit que dans son organisation, c'est-à-dire les conseillers qui vont être ses filleuls de premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, cinquième C'est-à-dire niveau. qu'il y a des Français qui ont recruté des Espagnols. C'est-à-dire Là. qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus fort dans le nord de l'Espagne et dans le nord de l'Italie, par effet de bord ou non? Alors, la magie du relationnel, c'est que il est effectivement de proximité, mais pas seulement de proximité. Il y a des gens qui peuvent être installés à Lille, à Strasbourg ou à Melun et avoir un frère, un ami proche, un ancien collègue qui lui est à Barcelone, à Valence ou à La Corogne. Donc, c'est pas forcément le long de la frontière Ouais. que ça se passe aussi le long des frontières. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça veut dire que du coup, l'aventure managériale des parrains chez IAD, en général, elle commence par être assez locale, parce que pour bien suivre un filleul, Ouais, il faut il être faut à pouvoir côté. Ouais. consacrer du temps et être à côté. Et puis petit à petit, les filleuls de ces filleuls, et puis les filleuls des filleuls de ces filleuls, ça va être des organisations qui sont aujourd'hui internationales pour plusieurs dizaines, et je pense maintenant plus de 100 d'ailleurs, de nos parrains chez IAD. Donc si tu veux, pour eux, l'opportunité, ils commencent par apprendre ou se professionnaliser dans un métier qui est un métier quand on est commercial, quand on a la fibre commerciale, la fibre relationnelle, qui est un métier assez fantastique parce que c'est des projets qui Et puis sont plein d'aventures. challengeants, en plus. plein Voilà, on d'aventures, découvre plein d'histoires. voilà, au on est- cœur du ouais. quotidien des gens. Et puis après, on devient un coach. Et donc là, en plus de la gratification du métier, on a la gratification du management, de réussir d'autres à connaître le succès. Et puis derrière, ça peut même passer les frontières, donc ça devient une aventure internationale. Et ça, c'est Ouais, c'est un encore facteur plus de succès galvanisant. phénoménal parce que c'est galvanisant pour tous nos managers. Exactement. Et Tous nos justement, donc tu me disais un peu plus de 9000 en France, plus 1000 en dehors des frontières, donc on est au-dessus de 10 000 personnes, Ah ouais, on est plus proche de 11 000 que de 10 000. presque 11 000. Ouais. C'est combien gagnent en moyenne
un conseiller IAD? Alors, si on veut essayer de faire des moyennes, on va se concentrer sur la France. Parce que si on met tous les Très pays bien. ensemble, Juste en France. on rentre pas mal d'autres paramètres dans l'équation. Ok. En France, la rémunération moyenne, elle est aux alentours, enfin la rémunération, la facturation moyenne, parce que ce sont des entrepreneurs indépendants. Ah, qui vous facture, ok. Et après, donc chacun, suivant son statut, va être amené à avoir un niveau de charge qui s'applique, qui va être plus ou moins grand. Mais on va dire, si on considère qu'en moyenne, c'est assez proche de ce qu'il y a sur ta feuille de paie, toi, comme différence entre ton brut et ton net, on est en moyenne un peu au-dessus de 30 000 euros. Ok. Mais attention, ce qu'il faut regarder, je crois, vu la vitesse à laquelle le réseau se développe, c'est surtout la trajectoire dans laquelle ça s'inscrit. Parce que dans cette moyenne, il y en a, pour être précis, Qu'on peut encore 2100 commencer. qui ont rejoint le réseau IAD dans les 12 derniers mois. Et pour beaucoup d'entre eux, je te disais, 80% d'entre eux ne viennent pas de l'immobilier, bah forcément, il faut qu'ils commencent par apprendre. Et donc, il va leur falloir aller entre 6 et 9 mois pour toucher Déjà de leur base, premier oui, euro. quoi qu'il en soit, Il faut ouais. d'abord qu'ils apprennent, ensuite Ouais. qu'ils rentrent des mandats, Et puis ensuite que après, ces mandats donnent lieu à un compromis, et puis ensuite Soit qu'il y a à no- peu près 100 soit jours entre le notarié, compromis que- exactement et les actes notariés. Donc ça prend beaucoup de temps. Ce qui est, je crois, assez fascinant et qui explique une partie de la réussite d'IAD, c'est quand tu regardes la trajectoire de ces rémunérations en fonction de l'ancienneté du conseiller. Tu te rends compte que c'est un chemin sur lequel la croissance est permanente. Aujourd'hui, on a 11 ans d'ancienneté. Donc, quand on regarde ce qu'on appelle par cohorte, les gens qui ont moins d'un an, puis de 1 an à 2 ans, de 2 ans à 3 ans, jusqu'à ceux qui ont 11 ans d'ancienneté, en fait, c'est une progression très régulière qui amène au bout d'environ 2 ans, allez, 18 mois, en moyenne au bout de 18 mois, à pouvoir en vivre très correctement. D'accord ? Ok. Et puis après, progressivement, ceux qui ont plus de 10 ans, en moyenne, ils nous facturent plus de 100 000 euros par an. Ok. Et là-dedans, il y a à la fois leur production, en tant que Ouais. conseiller immobilier qui a réalisé Mais des aussi- transactions, mais aussi les revenus qui sont issus de l'organisation commerciale, de leur réseau de filleuls, petits-filleuls, etc. On va arriver à la fin de l'entretien. J'ai encore 2 questions en tête. Je vais être Je court. vais les poser. La première question, c'est quel est le turnover justement? On sait que dans l'immobilier, déjà de base, quel que soit le lieu et l'endroit, une personne qui commence, il y a 50, 60, 70% de chances qu'elle arrête au bout d'un an ou au bout de 2 ans le métier Ok. de professionnel de l'immobilier. Qu'est-ce qu'il en est chez IAD? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous faites le ménage? Il y a une histoire qui est sortie aux États-Unis sur un réseau américain où il y avait beaucoup d'agents Keller dormants. Williams. Est-ce que vous avez, Ok. vous aussi, des agents dormants? Est-ce que vous faites attention à ça? Alors, 2 réponses super simples. D'abord, quel pourcentage des conseillers qui joignent le réseau y arrivent? Quels sont ceux qui n'y arrivent pas? Nous, on est dans une culture de la réussite, donc on essaie de regarder les choses dans le positif. Donc, il y a un taux qu'on regarde évidemment très précisément, qui s'appelle le taux d'intégration. Ok. Au bout de 12 mois, quel pourcentage des conseillers qui nous ont rejoints sont toujours dans le réseau? Ce taux d'intégration, il est aux alentours de 55%. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a un peu moins d'un conseiller sur 2 qui échoue au cours de sa première année. Les raisons, elles sont très variées. On trouve là-dedans des gens qui n'aiment pas le métier de l'immobilier. Ils arrivent d'un autre métier, puis finalement ils n'ont pas aimé. Sont tombés sur une autre opportunité qui leur a plus plu ou qui matchait plus avec leur personnalité. Des gens qui ont du mal avec l'autonomie et l'indépendance. C'est assez dur. Là-dessus, voilà, il y a pas mal de gens qui arrivent, mais il y a pas mal de gens pour lesquels c'est très dur de trouver sa propre motivation tous les matins et puis de se mettre au boulot. Parce que C'est un métier il y a pas de- entrepreneur. Hein. ouais, il n'y a pas de secret, quoi. Pour y arriver, il faut bosser. Donc, voilà. Et puis, il y a un certain nombre de gens aussi qui démarrent en double activité et puis qui finalement, pour une raison ou pour une autre, voilà, restent dans l'autre activité. Donc, un peu plus de 1 sur 2 est toujours là au bout de 12 mois. Ok. C'est important pour nous Et que au- ce taux ne soit pas trop élevé. Parce Et que au bout de 36, vous avez les chiffres aussi au bout de 36? après c'est presque fini le job. Ah ouais? Ah oui. Ok. Après, les départs deviennent totalement marginaux. Ok. Et en particulier, à partir du moment où ils commencent à parrainer, alors là, il y a quasiment plus de plus de départ, à quelques Ok. exceptions près. D'accord? Ok. Et concernant les agents dormants, est-ce que c'est Alors, des chez nous, choses il y a auxquelles... Pas il y a- du tout d'agent Ouais. dormant, pour une raison toute simple,
c'est que le conseiller doit payer 163 € hors taxe par mois pour accéder à la marque, la plateforme de service, le droit d'exercer, le support juridique, tous les outils logiciels, la diffusion sur l'ensemble des portails du marché, etc. Et l'idée de ce forfait de 163 €, c'est précisément qu'il soit suffisamment attractif pour que pour quelqu'un qui ait envie, il ne réfléchisse pas plus de 2 secondes. Rien que la diffusion sur un portail, dans la plupart des cas, lui coûterait plus cher que ça. Ouais. Et là, il a tous les portails, plus les outils logiciels, plus le back-office, plus tout. D'accord ? Donc, suffisamment attractif pour ça. Et puis en même temps, suffisamment élevé. C'est pas un abonnement de salle de sport non plus. Exactement. Au bout de 2-3 mois, si on se rend compte qu'on a payé pour pas grand-chose, ben on arrête. Et c'est pas grave, puisque notre logique à nous, c'est que la porte soit ouverte à tous, pourvu qu'il y ait la motivation de bosser, la motivation de se former et la compréhension que la qualité de service offerte aux clients, c'est une condition sine qua non du succès. Très bien, on va clôturer cet entretien. Juste, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 et pour 2021 chez IAD ? Que la croissance continue, parce qu'en fait, cette croissance, c'est le succès de milliers d'entrepreneurs qui y trouvent de l'épanouissement personnel, un emploi pérenne et des revenus pour leur famille. Parfait. Merci beaucoup Roland pour le temps et puis pour la transparence et cet échange qui est malheureusement trop court. Et puis à très vite. Ok, merci Vincent. À bientôt. À bientôt. Et salut à tous et à bientôt sur Imo 2. Petite question, ça tourne encore. On a une vidéo, je t'en ai parlé tout à l'heure, où on va pouvoir te poser des questions de promotion, des questions faciles et des questions un petit peu plus compliquées. Est-ce que tu veux te prêter au jeu 5 minutes ? Avec plaisir. Parfait. On est parti.